Boker Tov Umvorach. Vous savez que parmi les 39 travaux interdits le jour du Shabbat, il y a l'interdiction de laver un vêtement. Parmi les procédés du lavage du vêtement, c'est le fait de tremper le vêtement dans l'eau. Si on le trempe dans l'eau, en soi, ça s'appelle un lavage. Même avant de frotter, de rincer, ça s'appelle Shriyato Zohi Kibuso. Shriyato, trempage, Zeo Kibuso, c'est ça le lavage. Par conséquent, il est interdit de tremper même n'importe quel vêtement dans l'eau. Certains disent que c'est seulement si le vêtement était sale. Mais quel est le din si le vêtement était propre? Est-ce que le mouiller, ça s'appelle le laver, mais il était déjà propre? Certains disent que malgré tout, puisque c'est la manière de faire, alors Shriyato Zeu Kibuso, c'est même si c'est un beget naki. Mais d'autres disent que non, c'est seulement s'il est sale. Alors, par rapport à cela, on fait très attention de ne pas tremper un vêtement. Mais quel est le din si, par exemple, il y a de l'eau par terre et on veut mettre dessus une serviette pour absorber? Est-ce que là également on va dire tu as trempé le vêtement, c'est assourd? Mais si c'est de l'eau qui est sale, alors là, je ne suis pas en train de le laver, je suis en train de le salir. Alors de l'eau sale, c'est permis. Mais il faut faire attention que ce ne soit pas beaucoup trop d'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas, lorsque le vêtement est plein d'eau, ils commencent à essorer. Vous voyez des gens, Hazve Shalom le Shabbat, ils se mettent à essorer. Essorer, c'est vraiment laver le vêtement, c'est le procédé du lavage. C'est une mélacha interdite, le Shabbat. Parfois, on met une serviette sur l'évier et on met des verres dessus, ou les assiettes, une fois qu'on a lavé, pour pas que l'eau des kélim se déverse sur le plan de travail, alors on met une serviette. Est-ce que c'est permis? Alors, s'il y a beaucoup d'eau, c'est là le problème. En effet, s'il y a énormément d'eau qui va couler de l'eau propre sur la serviette, eh bien, on a ici un problème de Shriyato Zohi Kibuso. Donc il faut être mahmir, ne pas le faire. Le Rav Ovadia Yosef dit que dans l'absolu, puisque le bonhomme n'a pas l'intention de laver le vêtement, il veut juste éponger ses kélim, alors il dit que c'est permis dans l'absolu, mais il dit qu'un mahmir, t'avoir à la bracha, celui qui s'en abstient, t'avoir à la bracha. Mais si il a d'abord secoué l'assiette, il a d'abord secoué le verre, après il reste plus que quelques gouttes, c'est plus quelque chose de significatif, dans ce cas-là, c'est permis, il n'y a pas de humra. Donc il faut, si le kéli est plein d'eau, donc on sait très bien qu'après à un moment donné, on va avoir dans cette serviette beaucoup d'eau, c'est bien d'être mahmir, sinon secouer avant et ensuite poser le kéli. Ou bien par exemple, parfois vous avez un verre, il y a dedans 2 gouttes d'eau, vous l'essuyez avec une serviette, il n'y a aucun problème, c'est pas significatif, c'est pas signifiant. La quantité d'eau qu'il y a pour 3 gouttes, ça s'appelle pas shriyato, ça s'appelle pas tremper le vêtement. Ça, on a le droit. Bruchim tiyu.